Salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue sur cette chaîne et dans cette première vidéo dans laquelle je vous propose qu'on fasse un petit unboxing d'un modèle qui était très attendu des fans du Black Mamba. Il s'agit de la Kobe 5 Protro 5-Time Champs, ou la Lakers. Voilà, donc je vous propose qu'on y aille maintenant. C'est parti. Voici donc la Kobe 5 Protro 5-Time Champs qui est sortie le 24 août dernier en accès exclusif sur l'application Nike. Je fais partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir cet accès-là. Elle est également sortie dans plusieurs boutiques en accès très limité avec des très petits stocks. Elle était vendue au prix de 175 €. Ce modèle avait été vu pour la première fois lors du All-Star Game 2020, donc quelques jours seulement après la tragique disparition de Kobe Bryant, et c'est Anthony Davis qui l'a porté. Inutile de vous dire que le modèle a été en rupture de stock en quelques minutes seulement. D'ailleurs, je comprends pas vraiment le positionnement de Nike, la façon dont ils procèdent pour les sorties Kobe Bryant maintenant, qui font vraiment le jeu des resellers au détriment des vrais fans de Kobe Bryant, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet dans cette vidéo. J'aurai l'occasion de refaire une vidéo dédiée sur ce sujet. Donc pour ceux qui ne savent pas, le terme Protro, ça veut dire performance pro et rétro. Donc en gros, c'est quoi? Nike va garder le design original des modèles OG des Kobe et va faire un petit update technologique sur la partie amorti, maintien, sur les matériaux utilisés, également au niveau de la traction. Donc c'est plutôt cool, ça permet d'utiliser des modèles que tout le monde aime, qui sont un peu passés, mais de les mettre au goût du jour avec toutes les nouveautés technologiques. Du coup, je vous propose qu'on regarde ce qui a vraiment changé par rapport au modèle original. La première chose qu'on peut voir d'un point de vue design, c'est le coloris. C'est pas un coloris qui existait sur le modèle original. Il y avait un autre modèle qui ressemblait un peu aux couleurs Lakers. Je vais essayer de vous mettre une photo, mais il était complètement différent. Donc là, on reprend les couleurs des Lakers, soit le purple, le gold et le noir. Donc c'est la seule équipe dans laquelle a joué Black Mamba, donc c'est un petit rappel à ça, évidemment. Autre petit détail qui est plutôt cool, c'est l'intérieur de la shoes. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a sur toute la partie de la cheville à l'intérieur et sur la semelle intérieure, on a des petits palmiers qui font vraiment référence à Los Angeles. Et alors, je ne sais pas si je peux enlever la semelle, alors, je ne peux pas l'enlever, mais je vais essayer de vous montrer à l'intérieur, au niveau du talon. On a les dates des 5 championnats remportés par Kobe Bryant et les Lakers. On voit le nom également Kobe Bryant posé sur la semelle intérieure. Et évidemment, les vraies évolutions du modèle, c'est pas sur ce coloris, ça c'est trop basique, mais on le retrouve principalement en fait au niveau de la semelle. La première évolution, c'est les motifs de traction. Donc, sur ce modèle-là, la semelle extérieure est translucide, donc on ne va pas vraiment s'en rendre compte. Je vais prendre un autre modèle de Kobe 5 Protro que j'avais réussi à choper début de l'année ou fin de l'année dernière, je ne sais plus, avec lesquels je joue depuis plusieurs mois. Donc en fait, au niveau des motifs, on retrouve le motif des Kobe 5 OG, donc c'est une espèce de petit électrocardiogramme, donc ça fait référence au cœur, c'est quelque chose que Kobe Bryant voulait vraiment mettre dans le design de ses shoes. D'ailleurs, on retrouve une petite inscription ici en petit point qui veut dire cœur, dans un langage que je ne connais pas, mais en tout cas, ça veut bien dire cœur. Et du coup, donc les motifs sont les mêmes en électrocardiogramme, mais la différence, c'est qu'il y a plus de chevrons. En fait, avant, ils étaient plus espacés. Et donc, on va avoir plus de points de contact avec le sol, ce qui fait que l'adhérence, la traction va être meilleure que sur le modèle OG. Et effectivement, même si au début, c'est un peu... comme toutes les shoes neuves, il faut un peu les utiliser, faire plusieurs entraînements avant que ça soit vraiment efficace. La traction est vraiment excellente sur ce modèle. Le petit revers par rapport à ces motifs qui sont plus nombreux, c'est que les chevrons sont plus serrés et ça va avoir tendance à garder la poussière si vous jouez sur un terrain qui n'est pas forcément clean. Donc, il faudra plus souvent frotter votre shoes, je pense que vous connaissez, pour que ça soit un petit peu plus adhérent. Voilà pour la traction. Ce qui est vraiment évolué sur cette chaussure au niveau de la semelle, c'est l'amorti, évidemment. Sur le modèle OG, il y avait au niveau de l'amorti deux unités d'air zoom classiques, une qui se trouvait à l'avant, là au niveau du petit carré noir que vous voyez, donc sous la voûte, sous la plante du pied, donc assez petite, mais c'était plutôt assez dynamique et réactif. Et on avait également une unité d'air zoom classique à l'arrière. Sur cette version Protro, il n'y a plus d'unité d'air à l'arrière. C'est remplacé par la mousse Cushlon, donc sur tout le pied, mais principalement à l'arrière. C'est là qu'on va le ressentir au niveau de l'amorti. Le Cushlon, c'est vraiment
la mousse la plus technique proposée par Nike. En général, on a du filon, c'est d'ailleurs ce qu'il y avait sur le modèle OG, et c'est ce qu'on retrouve sur les modèles un peu plus classiques. Donc c'est la crème de la crème au niveau des mousses, et l'amorti s'en ressent, c'est vraiment hyper agréable, hyper confortable. Certains le trouveront peut-être un peu mou, mais pour moi c'est tout bonus et c'est vraiment top. Et la vraie différence, c'est l'amorti qu'on va retrouver à l'avant, puisque le modèle embarque une unité d'Air Zoom Turbo qu'on a déjà vu sur la Kairi 5 et la Kairi 6. La différence avec le Air Zoom classique, c'est que le Zoom Air Turbo, déjà, il fait tout l'avant-pied, ici. Et c'est une unité d'Air Zoom, je vais vous mettre un petit schéma, mais qui est articulé. Ce qui fait qu'en fonction de vos appuis, des changements de direction, etc., le coussin d'air, il va pouvoir se plier un petit peu, enfin prendre différentes formes, et vous allez toujours pouvoir bénéficier dans n'importe quelle position de la réactivité du système Zoom Air, de l'amorti, etc., quels que soient vos appuis. Et ça, c'est vraiment une force. Niveau maintien, stabilité, donc comme vous pouvez le voir, c'est un modèle à tige basse. La Kobe 4, déjà, avait commencé un petit peu à lancer la révolution des modèles à tige basse en NBA. C'était pas la première, évidemment, mais en tout cas, c'est vraiment la Kobe 4 qui a participé à l'évolution des tiges basses sur les terrains de basket en NBA et partout, d'ailleurs. Donc la première question qu'on peut se dire, c'est ok, modèle bas, la protection de la cheville doit pas être top. Détrompez-vous, messieurs, dames, au contraire. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà, c'est que la Kobe 5, elle utilise la technologie Flywire. Donc je sais pas si vous voyez ici les petits traits qu'on a ici qui rejoignent les œillets délacés. En fait, le Flywire, c'est des câbles qui vont partir des œillets, qui passent sous la semelle, qui repartent de l'autre côté au niveau des œillets également. Et quand on va serrer la chaussure, ça va faire vraiment comme deux mains qui viennent serrer le pied dans la chaussure et qui vont vraiment maintenir sur toute la partie avant. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment ça qui fait la différence. En fait, en concevant la Kobe 4, les ingénieurs R&D de Nike ont vraiment cherché à savoir comment optimiser le maintien d'une chaussure basse, sachant que Kobe Bryant, lui, il avait bien vu les footballeurs professionnels qui font aussi des gros changements de direction, qui courent très vite et qui font des changements assez vifs et qui tous utilisent, ou en tout cas la plupart, des chaussures à tige basse. Donc il s'est dit pourquoi on ne peut pas faire la même chose sur le basket, comme ça j'aurai des chaussures plus légères, etc. Donc les ingénieurs, ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'est pas forcément le maintien de la cheville qui offre un maintien vraiment important, mais plus la façon dont est maintenu le talon au fond de la chaussure. Donc c'est pour ça qu'on retrouve cette coque en plastique sur laquelle on voit la signature de Kobe Bryant, qui va vraiment, et je m'en suis vraiment rendu compte avec la Chaos que je vous ai montré tout à l'heure, ça bloque votre talon et franchement, votre cheville, elle n'est jamais mise à défaut dans vos changements de direction. Après, voilà, moi, je suis pas un gros crosseur, etc. Mais malgré tout, je me rends compte quand même que mon pied est vraiment bien maintenu et parfois plus que certains modèles à tige haute que je peux avoir. Donc ça fait vraiment la grosse force au niveau maintien. Et un petit détail aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure sur la semelle, et c'est ce petit surplus de caoutchouc qu'on voit sur l'avant-pied, j'espère que vous le voyez, qui est pareil, été utilisé sur la Kobe 4 et qu'on retrouve sur les modèles d'après, et qui permet vraiment d'éviter dans les changements de direction, etc., que votre pied il tourne trop et que vous puissiez vous faire des entorses. Donc tout ça participe au maintien de la chaussure. Et la dernière chose, c'est la petite plaque en dessous de la voûte plantaire ici, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, pas du plastique, mais du carbone, voilà, du carbone, messieurs, dames, et qui va vraiment maintenir la voûte plantaire et venir en complément de tout ce que je vous ai présenté avant pour faire de cette chaussure vraiment un modèle de très grand maintien, contrairement aux idées reçues. Au niveau des matériaux, j'ai pas vu de différence avec le modèle OG, en tout cas, j'ai rien trouvé dans mes recherches, mais c'est a priori du Skin Fuse. Donc c'est une espèce de matière synthétique, vous voyez, c'est assez brillant. Et c'est plusieurs couches en fait. C'est pas une seule partie. Vous voyez toutes les parties en noir et purple. C'est des couches qui vont être thermocollées les unes aux autres. C'est hyper léger, donc ça c'est canon. Il n'y a pas de couture, ce qui évite d'avoir des frictions notamment à ce niveau-là ou parfois ici.
et qui va vraiment faire que le modèle est très léger. D'ailleurs, quand elles sont sorties, c'était le modèle le plus léger en sneakers de basket. C'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, ça l'était. Donc l'avantage, la légèreté, l'inconvénient, c'est que c'est une matière synthétique et que ça va vraiment garder la chaleur, la sueur, etc. Donc il y a quelques trous de ventilation au niveau intérieur et sur la toe box, mais c'est pas ouf quand même. Si vous avez tendance à beaucoup suer des pieds, ça risque de pas être très agréable. Donc la languette en mèche ici, il y a quand même un petit peu plus d'aération possible, mais bon, c'est pas ça non plus qui fait que votre pied va être vraiment très bien aéré. Donc c'est un peu le problème de cette matière, mais la qualité première, c'est que ça reste très léger. Au niveau de la cheville, on retrouve du mesh assez classique. Là, je sais pas, ça doit être un peu une matière un peu plastifiée au niveau de la languette avec le logo Kobe Bryant. Et donc, à l'intérieur, je sais pas si on voit, mais il y a une espèce de petit chausson en néoprène qui fait que la languette va toujours rester bien droite et rajouter aussi en maintien. On ne peut pas dire que ça soit du premium à 100%, mais ça reste quand même de bonne qualité. Sur les modèles OG, il y avait quelques cas de craquelures à ce niveau-là, ou parfois ici et là. À voir comment elle dure dans le temps. J'espère que ça va être plutôt correct. Sur la Chaos, franchement, je l'utilise vraiment très régulièrement depuis le mois de janvier. Et j'ai pas constaté le moindre défaut. Enfin, usure plutôt classique. Donc rien à signaler de ce côté-là, on verra dans le temps. Sachant de toute façon que beaucoup d'entre vous, j'imagine, vont garder ce modèle en collector. Personnellement, je pense que je vais les inclure dans ma rotation pour les entraînements et les matchs. Elles sont trop belles et elles méritent d'aller sur les terrains. Voilà pour la présentation de la Kobe 5 Pro Tro. Globalement, ce traitement Pro Tro, justement, va vraiment faire un upgrade technologique assez cool. Ce qui permet à tous les fans des modèles Kobe de pouvoir continuer à jouer avec un modèle performance sans mettre à défaut le confort, le maintien, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les Jordan rétro, notamment. Donc c'est vraiment un plus, ça a vraiment été très bien fait par les équipes Nike. Et d'ailleurs, on s'en rend compte puisqu'elle est vraiment très plébiscitée par les joueurs NBA, notamment dans la bulle d'Orlando. Si vous suivez quelques comptes spécialisés sur Instagram, vous avez pu voir qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont porté ce modèle-là dans des couleurs assez incroyables. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite vidéo sur ce sujet des plus beaux coloris des Kobe 5 Pro Tro portés par les joueurs dans la bulle. Donc vraiment plutôt cool. Le seul point négatif, malheureusement, c'est que ce modèle était très compliqué à obtenir à un prix correct, enfin un prix retail, qui est déjà assez élevé, 175 €. Et du coup, malheureusement, pour pouvoir vous les procurer, il faudra aller sur des plateformes de seconde main ou des plateformes de resell comme StockX, etc. Il faudra lâcher 300-400 balles, ce qui est un peu pénible. On en a déjà parlé et je reviendrai sur le sujet dans une prochaine vidéo. Donc c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce modèle. Est-ce que c'est votre modèle de Kobe préféré ou non? Qu'est-ce que vous pensez des évolutions technologiques? Est-ce que c'est un peu léger ou pas? Bref, dites-moi tout, je serais vraiment ravi de pouvoir en discuter avec vous. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!